Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, nous allons retourner dans la série de vidéos qui parle des versets trafiqués de la traduction du Monde Nouveau, qui, comme vous le savez sûrement, est la Bible version Collège Central. Effectivement, c'est la Bible que la société Watchtower a traduite elle-même et a modifiée à bien des endroits pour soit rendre la Bible plus, disons, acceptable aux mœurs modernes, comme nous l'avons déjà vu, ou pour faire concorder la Bible avec la doctrine du Collège central. Et donc, cette semaine, nous allons voir d'autres exemples de cela. Alors, pour commencer, allons voir dans l'Ancien Testament, dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8. Alors, comme d'habitude, je vais lire des exemples de d'autres traductions de la Bible. Notamment, je me sers de la Bible la Nouvelle Bible en français courant, la Bible Parole de vie et la Bible Louis II qui date de 1910. Alors, commençons avec la Nouvelle Bible en français courant. Michée 6, verset 8. « On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. » La parole de vie. « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » Dans la Bible Louis II, Michée 6, verset 8, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors voyons maintenant comment la société Watchtower a traduit ce verset. Vous allez voir, c'est relativement subtil, quoique ça saute aux yeux aussi. Alors, dans la traduction du Monde Nouveau, Michée 6, verset 8, « Il t'a indiqué, ô homme, ce qui est bien. Et qu'est-ce que Jéhovah attend de toi? Rien d'autre que de pratiquer la justice, d'aimer la fidélité et de marcher modestement avec ton Dieu. » Alors, voyez-vous qu'est-ce que le Collège central a fait? Vous savez, le Collège central exige une loyauté et une fidélité absolue envers eux, même par-dessus la Bible et Dieu, même s'ils ne l'avoueront jamais. Mais lorsqu'on a des doutes, on se fait toujours demander, est-ce que tu crois que le Collège central est le représentant de Dieu et de Jésus sur la terre? On ne se fait pratiquement jamais demander, est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu crois en Jésus ou au sacrifice de Jésus? Alors, on voit que le Collège central est primordial. Et ici, dans ce verset, ils ont inséré « aimer la fidélité ». Dans les autres versions de la Bible, on ne parle que de justice, la miséricorde, l'humilité, la bonté, la simplicité, etc. On ne parle jamais de fidélité, seulement dans la traduction du Monde Nouveau. Alors, c'est une méthode subtile du Collège central pour endoctriner les fidèles pour qu'ils soient fidèles. C'est surtout la fidélité qui les intéresse. Passons au deuxième exemple pour cette semaine, Jacques, chapitre 3, verset 17. Alors, que dit la Bible en Nouveau français courant? Jacques 3, 17. « Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. » Dans la parole de vie, « Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. » Dans la Bible Louis II, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voyons voir qu'est-ce que la traduction du Monde Nouveau, elle, dit de ce verset. « Mais la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, raisonnable, disposée à obéir, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale, non hypocrite. » Encore une fois,
une autre tentative de manipulation de la part du Collège central. Dans aucune version de la Bible est-ce que les mots « disposés à obéir » apparaissent. On parle de conciliante, pleine de miséricorde, modérée, pacifique, pure, exempte de duplicité. Puis en parlant de duplicité puis d'hypocrisie, le Collège central ne laisse pas sa place. Alors, il faut être disposé à obéir. Et dans l'exemple précédent, il faut être fidèle. Toujours se plier à la volonté du Collège central. C'est comme le Collège central, on dit, ben oui, Dieu, on sait que c'est ta parole inspirée, mais ici, là, il faut vraiment qu'on mette qu'il faut que les fidèles soient disposés à obéir puis qu'ils soient fidèles parce que sinon, ils vont faire ce qu'ils veulent bien faire et on va perdre leur loyauté et leur obéissance. Donc, si ça ne te fait rien, Dieu, on va juste mettre ces petits mots-là ici, là, c'est une petite correction. Bon vieux Collège central. Vraiment insécure et hypocrite aussi. L'exemple suivant, Colossiens 1, 16 et 17. Et maintenant, on embarque encore une fois dans la Trinité. Les deux derniers exemples de cette semaine vont parler de la Trinité versus la non-Trinité. Comme je l'ai déjà mentionné, étant non religieux, je n'ai pas de parti pris dans ce débat. Ça ne fait aucune différence pour moi que la Trinité soit vraie ou fausse. La raison que je parle de ces versets et de ce débat est pour montrer à quel point la société Watchtower est intellectuellement malhonnête dans sa traduction de la Bible. Alors, que dit Colossiens 1, 16 et 17 dans la Bible en Nouveau Français courant? Car c'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. On parle de Jésus ici, bien entendu. Dans la parole de vie. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose, et tout ce qui existe ne tient que par lui. Dans la Bible Louis II, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voyons voir ce que dit la traduction du Monde Nouveau. Comme vous le savez, la société Watchtower est farouchement anti-Trinité. Alors, ce verset laisse entendre beaucoup de relents trinitaires. Voyons qu'est-ce que Watchtower a fait pour solutionner ce problème. Alors, voici ce que dit le verset dans la traduction du Monde Nouveau. Parce que c'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit trône ou seigneurie ou gouvernement ou pouvoir. Toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. De plus, il existait avant toutes les autres choses, et toutes les autres choses ont reçu l'existence par son moyen. Alors, vous avez sûrement constaté que j'ai mis beaucoup d'accent sur les autres choses. Dans tous les autres versets, dans toutes les autres versions de la Bible, le mot « autre » n'existe pas. Dans la version grecque originale, le mot « autre » n'existe pas non plus. Ce mot a été rajouté par Watchtower. Car il se disait, si Jésus est le Fils de Dieu, comme il le croit, il ne pouvait pas se créer lui-même. Il ne pouvait pas exister avant toute chose, incluant le Christ. Parce que la société Watchtower enseigne que Dieu a créé Jésus en tout premier et Jésus a aidé Dieu à créer toutes les autres choses. Alors, si ce verset, dans sa version originale, dit que il était là avant toute chose, ça veut dire qu'il était là avant lui-même. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ils ont rajouté le mot « autre » et aussi,
il y a une partie du verset qui mentionne, dans toutes les autres traductions de la Bible, toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Dans la traduction du Monde Nouveau, on dit « toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui », et non pas par lui. Alors, on voit ici là, que la Société Watchtower, encore une fois, surtout quand ça a rapport à la Trinité, ils s'amusent à modifier la Bible outrageusement, de façon flagrante, pour promouvoir leur théologie et leur enseignement. Et le dernier exemple, celui-ci est un peu plus compliqué. Alors, c'est Actes 20-28, c'est encore un verset qui a rapport à la Trinité. Le contexte, c'est que l'apôtre Paul en était à son dernier voyage à Jérusalem. Peu après, il se ferait arrêter et transporter à Rome, où il serait exécuté par les Romains. Donc, il a convoqué les anciens des congrégations et leur a fait un discours. Entre autres choses, voici ce que l'apôtre Paul dit à ces anciens. Et je vais citer la parole de vie, la Bible Louis II et la traduction écuménique de la Bible que j'ai rajoutée, et je citerai la Bible en Nouveau Français courant en tout dernier, et vous allez comprendre pourquoi. Alors commençons avec la parole de vie. Faites bien attention à vous et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Prenez soin de l'Église de Dieu, il a donné son sang pour la sauver. Dans la Bible Louis II, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. La traduction écuménique de la Bible, prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi les gardiens. Soyez les bergers de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors, la traduction de la Bible, la Nouvelle Bible en français courant et la traduction du Monde Nouveau font tous les deux la même modification. Alors, voyons qu'est-ce qu'ils disent. Dans la Nouvelle Bible en français courant, « Prenez garde à vous-même et veillez sur tout le troupeau que l'Esprit Saint a remis à votre garde. Soyez de bons bergers pour l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. » Et la traduction du Monde Nouveau, « Faites attention à vous-même et à tout le troupeau parmi lesquels l'Esprit Saint vous a établi responsable pour prendre soin de l'Assemblée de Dieu, qu'il a acheté avec le sang de son propre Fils. » Alors, on voit ici que ce n'est pas seulement la traduction du Monde Nouveau ou Watchtower qui sont coupables de modifier la Bible. Il y a d'autres versions de la Bible qui rajoutent la mort de son Fils, le sang de son Fils, au lieu de dire le sang de Dieu, l'Église de Dieu. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est la Société Watchtower? Est-ce que c'est les versions de la Bible qui parlent de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang? Ou est-ce que c'est l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils? Eh bien, une manière de vraiment sceller le débat, c'est d'aller voir la version grecque, les plus anciens manuscrits qui sont disponibles. Alors, j'ai vraiment cherché une version de la Bible interlinéaire grec-français. J'en ai trouvé, mais il aurait fallu que j'achète la Bible aux alentours de 60 $. Et je ne voulais pas faire cette dépense. Mais j'ai trouvé une Bible interlinéaire grec-anglais. Alors, je vais vous afficher ici même le texte que j'ai trouvé, qui est de Actes 20-28. Alors, voyons voir qu'est-ce qui est écrit dans ce texte interlinéaire. Alors, vous voyez ici, on a le texte grec. Et dessous, en orange, on a le texte anglais traduit littéralement des mots grecs. Alors, on va se concentrer sur, à partir de Église de Dieu. Alors, Church of God, Église de Dieu. Et Théos ou Théou, ça veut dire Dieu. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le Christ, c'est Dieu. Et on le voit ici en grec, noir sur blanc. Qu'il a, je vais le lire en anglais, which he purchased, qu'il a acheté avec sang le propre. Alors,
on parle de Dieu directement, qui a acheté cette Église avec sang le propre. Idiou, en grec, ça veut dire à lui, son propre, sa propriété, qui vient de lui. Donc, l'Église a été achetée avec le sang de Dieu, ce qui implique que Jésus est Dieu. Car il est évident qu'on parle du sacrifice de Jésus sur la croix ou sur le poteau, d'après la Société Watchtower, peu importe. Mais le verset en grec est clair, c'est l'Église de Dieu et non l'Église du Christ, et elle a été achetée avec son propre sang. Alors, on voit que ce n'est pas seulement Watchtower qui est coupable de faire des modifications au verset quand ça lui convient. Il y a d'autres versions de la Bible, et le débat est très fort en ce qui concerne la Trinité. Et comme je vous l'ai mentionné, moi, je n'ai aucun parti pris dans ce débat, mais il faut respecter les manuscrits anciens, que ce soit en hébreu ou en grec, si on veut faire une traduction la plus fidèle possible de la Bible. Et bien sûr, on n'a pas les tout premiers manuscrits qui ont depuis des siècles et des siècles disparu, mais on a quand même certains manuscrits qui sont assez vieux, qui datent peut-être de 200 ans après l'époque de Jésus en ce qui concerne le Nouveau Testament. Et dans ces manuscrits, on peut vraiment voir qu'est-ce que les écrivains du Nouveau Testament essayaient de dire réellement. Alors, modifier la Bible, c'est quasiment comme le vidéo de la semaine passée que j'ai fait qui parlait d'aller au-delà de ce qui est écrit. C'est encore la Société Watchtower surtout qui est coupable de cela, mais d'autres traductions de la Bible aussi. Alors je tenais à souligner cela. Et ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Moi, je trouve toujours cela intéressant de parler de comment la Société Watchtower modifie la Bible pour ses propres intérêts. Et il y en aura d'autres, car il y a beaucoup d'exemples. Ceci est le 3e dans la série, si je ne m'abuse. Et il y en aura d'autres, ne vous en faites pas. Je sais que vous aimez ces vidéos, vous les trouvez intéressantes, donc je ne me gênerai pas pour en faire d'autres. Malheureusement, la Société Watchtower nous donne beaucoup de sources de contradictions, de modifications et carrément d'hypocrisie et de stupidité. Donc, ce n'est pas le matériel qui manque. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et on se revoit la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.